Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir les opérations essentielles à connaître quand on utilise la base de données MongoDB. Alors MongoDB est simplement une base de données qui est orientée document, donc si vous êtes un petit peu familier avec les objets JavaScript ou même plus avec la syntaxe JSON, donc ça va vous paraître très familier. Et grosso modo dans cette vidéo on va voir comment installer MongoDB, voir comment créer des bases de données et toutes les opérations liées au creux, donc insertion de données, récupération de données, modification, suppression et même suppression de bases de données, et puis on découvrira des petites fonctionnalités au fur et à mesure de la vidéo. Donc sans plus tarder, on est parti et on va commencer par l'installation. Alors je vous préviens juste avant de commencer, donc j'ai déjà installé MongoDB, donc si vous ne l'avez pas encore installé, vous vous rendez juste au niveau de produits, vous sélectionnez, vous allez dans la partie communauté et ici vous prenez la version MongoDB Community Server, vous pouvez le télécharger donc soit en zip soit en MSI, prenez-le directement en MSI, comme ça vous avez un installateur qui va l'installer. Chose importante à connaître aussi, c'est si vous demande de rajouter le chemin au niveau des variables d'environnement, donc n'hésitez pas à cocher la case, parce que je me souviens plus à ce qu'il le demandait ou pas, mais si vous le demande, vous pouvez cocher et comme ça vous aurez directement les commandes qu'on va utiliser directement accessibles depuis notre terminal. Une dernière chose, par exemple, si au niveau de votre terminal vous tapez la commande Mongo ou MongoD et que vous avez une erreur, c'est que en fait ces commandes là ne sont pas ajoutées au niveau des variables d'environnement. Donc ce que vous pouvez faire après l'installation, c'est aller au niveau des variables d'environnement à ce niveau là, et juste avant d'accéder à ce panneau, vous rendez voilà, donc vous rendez au niveau de l'installation de MongoDB. Donc moi c'est dans ces programmes MongoDB, vous êtes dans la partie serveur, prenez la version que vous avez installée, moi j'en ai deux, donc je prends cette dernière, et le bin, dans le dossier bin, et après on copie tout le chemin. Une fois que c'est copié, donc je vais le faire, un petit CTRL C, et on va se rendre au niveau des variables d'environnement, donc on va cliquer ici, on va aller dans Path, on va faire modifier, et puis nouveau. Donc vous voyez ici que au niveau de mes variables d'environnement, donc j'ai bien le dossier bin qui est ajouté. Donc si vous n'avez pas cette ligne, il suffit simplement de rajouter le chemin où se trouve le dossier bin. Et après vous faites OK et puis c'est bon. Donc après avoir fait ça, donc si vous avez déjà un terminal qui est ouvert, vous le fermez, vous le redémarrez. Sinon normalement on peut déjà commencer. Donc ici je me trouve sur mon VS Code. Je vais ouvrir un nouveau terminal. Et ce qu'on pourrait faire ici, c'est simplement commencer par lancer le serveur de MongoDB. Donc ça se passe avec la commande MongoD. Voilà. Si vous avez ce genre de choses, c'est que l'installation s'est bien faite et que le serveur tourne. Donc ça, on va plus y toucher. Donc c'est le serveur de MongoDB. On va le laisser tourner et on va ouvrir un second terminal. Et dans ce second terminal, on va taper la commande Mongo pour accéder en fait au shell et pour pouvoir interagir donc avec MongoDB. Première des choses qu'on va faire, c'est de lister les bases de données existantes. Donc pour cela, on fait simplement un show DBS, tout simplement. Et là, vous voyez que par défaut, MongoDB vient avec quelques bases de données qui sont déjà créées, mais bon, on va pas y toucher, donc on va créer nos propres bases de données et on va bosser sur nos propres bases de données. Alors pour créer une base de données, en fait c'est très simple. On fait simplement un use et on s'imaginera par exemple avoir une base de données qui va répertorier des produits. Donc je vais taper ici produit avec un S. Voilà. Et là vous voyez que j'ai une réponse switch to DB produit. Et donc ici je peux travailler sur ma base de données produit. Par contre, chose intéressante, si je n'ai pas encore injecté, donc inséré du contenu de la donnée, cette base de données ne sera jamais créée. Donc là je peux travailler dessus, mais elle n'est pas encore créée, parce que si je refais un petit coup de show DBS, vous voyez que elle n'est pas encore créée. Très bien. Alors
Pour pouvoir travailler sur notre base de données, il nous faut une première collection. Donc si vous êtes un petit peu familier avec les bases de données relationnelles, on peut dire que c'est une table, plus ou moins ça. Voilà, on peut faire un parallèle avec la table dans des bases de données relationnelles. Alors pour créer une table, on fait simplement un petit coup de DB, parce que là je suis sur produit, donc pour le référencer sur la base de données sur laquelle je me situe, on va utiliser DB, et par exemple, point, et je vais essayer de créer une collection qui s'appellera voiture avec un S. Et à l'intérieur, par exemple, je peux déjà commencer à injecter du contenu avec la commande, par exemple, insert one. Et à l'intérieur donc de ce insert one là, donc je peux insérer un premier document. Alors les documents vont grosso modo être des objets auxquels on aura des clés et des valeurs. Et pour cela, par exemple, j'ai créé déjà un fichier JSON ici qui représente certaines voitures, donc c'est juste un tableau avec des objets, comme ça on n'aura pas à les taper à la main. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'insérer ce premier objet. Donc je vais le prendre, et ici, simplement, je vais venir le coller, si ça marche bien, je ne sais pas. Voilà, de cette manière. Je retire la petite virgule et j'oublie pas de fermer. Donc insert one prend une sorte d'objet JSON avec des propriétés et des valeurs. Et une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur entrée et on voit que ça me dit que ça a été inséré et j'ai un identifiant qui a été créé automatiquement pour le document que je viens d'insérer. Pour voir en tout cas notre document inséré, on fait simplement un petit coup de db point donc, notre collection, ça s'appelle voiture point find. Voilà, une deuxième méthode qui nous permet de récupérer en fait toutes les entrées. Hop, et on voit ici, ça me retourne en fait mon objet que je viens d'insérer avec un identifiant unique qui a été injecté. Donc ça c'est vraiment pas mal. Chose très intéressante aussi quand on parle de MongoDB, par exemple si on fait un petit coup de... je reviens à ce niveau là, si j'ai envie d'insérer en fait quelque chose en lui donnant moi-même un identifiant, je peux le faire. Par exemple, je vais garder en tout cas tout ce contenu et je vais rajouter une clé, donc _id, je vais dire qu'en valeur, salut tout le monde, un truc comme ça. Et ça je peux le faire vraiment et ça lui pose aucun problème et vous voyez que ça a bien été inséré. Maintenant si je refais un petit coup de find, je me retrouve avec deux entrées. Ce qui est bien si vous avez plusieurs entrées, vous pouvez utiliser aussi la méthode pretty qui va formater en fait nos objets, comme ça on aura une meilleure lisibilité. Et vous voyez que ici j'ai mon identifiant unique qui a été ajouté et MongoDB n'a pas créé à la volée donc un identifiant unique. Donc ça on peut le faire, mais c'est pas quelque chose que je vous conseille, mis à part si vous avez une raison valable de le faire, mais je vois pas vraiment de cas concret pour... en tout cas je n'en ai pas rencontré. Et par exemple, si j'essaye en fait de réinsérer en fait mon objet avec le même identifiant, donc salut tout le monde, donc là j'aurai une sorte d'erreur, il va me dire simplement que j'ai une duplication. Donc ça c'est pour l'insertion d'une donnée, d'une seule, mais on a la possibilité en fait aussi d'insérer grosso modo plusieurs données à la fois, donc avec la méthode insert. Donc on a vu la méthode insert one, donc là c'est juste insert, donc on fait db. Notre collection voiture.insert et ici on peut lui passer grosso modo un tableau contenant des objets. De cette manière là je peux prendre en fait mon JSON ici et je peux grosso modo le coller et n'oubliez pas de rajouter la petite parenthèse fermante de la méthode insert. Donc si je fais ça, voilà, vous voyez que il me dit que le nombre d'insertions a bien été de 3 et qu'il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Maintenant, je peux refaire un petit coup de find et que je peux formater en pretty et vous voyez que j'ai toutes mes données qui ont été récupérées. Alors, ce qui est bien aussi à ce niveau-là, c'est que vous pouvez aussi calculer le nombre d'entrées que vous avez au niveau de votre base de données avec la méthode length, comme ça.
Voilà, et ça me récupère le nombre 5, donc vu que j'ai 5 documents à l'intérieur de ma base de données. En tout cas de ma collection voiture. Si on veut récupérer des documents en limitant le nombre de récupération, je ne sais pas si je le dis bien, mais on peut utiliser la méthode limite de cette manière. On lui dit simplement de limiter le nombre de documents à retourner, par exemple à 2 ou à plus, ou peu importe. Voilà, et vous voyez qu'ici j'ai 2, je peux bien évidemment rajouter le pretty pour bien formater les choses, et voilà, maintenant ça me récupère que 2 éléments. Donc ça c'est pas mal. Alors maintenant ce qu'on va voir c'est comment récupérer par exemple un document en particulier, par exemple avec son identifiant ou avec un prix ou avec un modèle ou avec une marque, avec une propriété distincte. Pour faire cela c'est très simple, on peut faire un petit coup de toujours au niveau de find et au lieu d'utiliser find, on va utiliser une autre méthode qui s'appelle find one. Donc, comme son nom l'indique, elle nous permet simplement de nous retourner un document en particulier. Et là, je lui passe tel un objet, en fait, mon filtre. Et par exemple, je lui dis simplement de me récupérer, par exemple ça, le document qui a comme marque BMW. Donc, pour cela, je fais simplement marque de cette manière, 2 points. Et comme valeur, entre chaînes de caractères, je peux lui passer BMW. Et hop, vous voyez que il nous récupère le premier objet, donc ça, qu'il trouve. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, si on veut récupérer avec l'identifiant, donc on avait, je crois, Audi avec tout le monde, avec notre identifiant personnalisé. Si on veut récupérer, donc c'est très simple, on fait simplement un ID, 2 points, et là, on lui donne la valeur qu'on lui a donnée. Par exemple, salut tout le monde. Voilà. De cette manière, et vous voyez que je le récupère. Donc ça, c'est uniquement valable si on a un identifiant personnalisé. Si on a un identifiant qui est généré par MongoDB, en fait, il faut prendre toute cette référence-là, donc avec le Object ID, ainsi que le contenu qui est à l'intérieur de Object ID. Et là, au lieu de faire hop, je vais tout supprimer comme ça. Je vais faire ça. Voilà. Donc au lieu de faire juste le nombre, je passe aussi Object ID. Et grosso modo, après, je ferme mon filtre et je ferme ma fonction. Et voilà. Donc là, je récupère mon document avec l'objet, avec l'identifiant MongoDB. Donc ça, c'est 2 manières de faire. Après, vous avez aussi bien évidemment la possibilité de traiter avec les autres propriétés. Maintenant, si on veut récupérer plusieurs documents mais qui ont certaines ressemblances, on peut aussi le faire. Donc avec la méthode find, donc là je peux lui passer aussi des paramètres, des filtres, pardon. Et là par exemple je me baserai par exemple sur est-ce que la voiture est sortie ou pas. Et donc à ce niveau-là, donc je vais simplement dire de me récupérer tous les éléments qui ont comme valeur true assortie de cette manière, et là ça me retourne en fait tout ça. Et vous voyez que ce que ça me retourne tous les documents qui ont true assorti, il n'y aura aucun false. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Alors concernant aussi le prix, si on veut récupérer si on veut travailler, si on veut filtrer par rapport à des nombres, on a aussi des possibilités d'utiliser des opérateurs atomiques. Imaginons que j'ai envie de récupérer tous les éléments, par exemple, qui sont inférieurs en fait à 30 000. Donc en ce cas de figure là, je vois que j'ai 10 000 ici, mais je ne sais plus, est-ce qu'au niveau de false, voilà, c'est 25 000. Donc si j'ai envie par exemple de récupérer tous les documents qui ont un prix inférieur à 30 000, je peux aussi le faire grâce à un opérateur atomique. Donc comment ça se passe? Donc la première des choses, je dis que le prix, 2 points, et là je peux ouvrir un nouvel objet pour lui spécifier mon opérateur atomique. Et les opérateurs atomiques en MongoDB sont préfixés par un $. Et donc là pour inférieur à quelque chose, donc ça s'écrit comme ça, LT. Donc less than, 2 points. Plutôt, là c'est pas un objet, pardon. Voilà, 2 points, less than 30 000.
Et donc là, il va faire son calcul, il va vérifier au niveau de la base de données, il va me récupérer tous les documents qui sont inférieurs, qui ont pour prix inférieur à 30 000. J'ai pas l'impression que ça marche. Peut-être que j'ai... Ah, ici j'ai oublié une accolade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouper. Et ici, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Voilà, le coller. Ici à ce niveau-là, on va rajouter une petite accolade parce que j'ai oublié. Donc là, cette accolade-là va fermer ça. Et la deuxième va fermer en fait complètement notre filtre. Et là, normalement, ça va nous retourner, comme je l'ai dit, tous les documents qui ont un prix inférieur à 30 000. Et grosso modo, donc là, on récupère simplement 10 000 et 25 000. Même chose ici, on peut avoir greater than. Donc ça c'est vraiment aussi pas mal. Donc là, si je me dis de récupérer tous les documents qui ont un prix supérieur à 25 000, je peux le faire. Et donc là, ça me retourne que les documents qui ont un prix supérieur à 25 000. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc si vous voulez un système de filtre, donc il y a de quoi faire. Maintenant on va voir comment supprimer des éléments. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc je vais commencer par lister en fait mes documents. Donc si je fais un petit coup de db.voiture.find, voilà, on se retrouve avec 5 documents. Et moi je me dis que ça c'était une erreur de ma part. J'ai envie de supprimer donc ce document là qui a un identifiant personnalisé. Donc je pourrais tout à fait le faire. Et tant qu'on y est, histoire de ne pas se répéter à chaque fois et de préfixer db.voiture.quelque chose, on peut en fait simplement simplifier la vie. On crée une petite variable, on va l'appeler voiture, on va dire que c'est égal à db.voiture. Et comme ça, on n'aura plus besoin à préfixer avec db à chaque fois. Voilà, on fait ça. On voit que maintenant, voiture vaut bien la collection produit voiture qui est dans la base de données produit. Et donc, on fait simplement maintenant voiture.delete. Et là aussi, on a delete one pour supprimer une occurrence en particulier. Et là, je lui passe un filtre, bien évidemment. Et là, je lui dis que mon identifiant et j'ai envie de supprimer le document qui a salut tout le monde. Voilà, salut tout le monde. Voilà, faire bien attention à bien écrire les choses. Et hop, on voit que ça me dit que ça a été bien effectué et que le compte de suppression, donc il m'a supprimé un élément. Maintenant, je peux refaire un petit coup de hop, pardon, voilà. Je peux refaire un find de cette manière et on voit que maintenant on ne l'a plus. Aussi, de la même manière, si on veut supprimer plusieurs éléments, on peut faire un delete mini de cette manière et on peut lui passer aussi un filtre. Par exemple, j'ai envie de supprimer tous les documents qui ont la marque Audi. Donc je peux le faire. Donc là, j'indique marque, 2 points, et là c'est pour la valeur, c'est Audi de cette manière. Et hop. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, j'ai oublié de fermer, rajouter le double guillemet à la fin, et on voit que maintenant ça m'a bien effectué l'opération et que le compte de suppression est à 2. On refait un petit find et là on n'a que 2 éléments qui restent au niveau de la base de données. Donc ça c'est vraiment pas mal. Bien évidemment aussi on peut supprimer avec le système atomique. Là par exemple on peut supprimer des documents qui ont un prix inférieur à ceci ou supérieur à cela. Donc bien évidemment tout est, on peut faire les combinaisons possibles et inimaginables. Donc ça c'est je vous laisse vous amuser sur ça. Alors dernier petit point, c'est par rapport à la mise à jour. Comme ça on aura fini le CRUD. Alors pour mettre à jour un document, c'est très simple aussi. Donc là je référence ma collection, je fais un petit coup de update. Ouais. Et bien évidemment, première des choses, je lui indique le document que j'ai envie de mettre à jour.
parce que j'ai oublié quel document restait. Donc là, on s'imaginera par exemple modifier ce document-là Renault, et on va dire qu'il y a une remise, par exemple une remise de, je sais pas moi, 200 € à l'achat de cette voiture-là. Donc si on l'achète, ça vaut, donc on modifiera le prix passera de 10 000 à 9 900. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Hop, voilà, donc voiture, point, update, point. Et là, je dis simplement que après je trouve c'est plus judicieux de se baser peut-être sur le modèle Clio ou sur l'identifiant. À la limite on va le faire avec l'identifiant, c'est beaucoup plus parlant, hein, parce qu'on pourrait s'attendre à avoir plusieurs documents avec le même modèle, la même marque. Donc on va le faire, on va prendre l'habitude de le faire avec l'identifiant. Donc je copie-colle ça. Et là, donc après je fais une virgule, donc je sors de mon filtre et là j'indique ce que je dois changer. Moi ce qui m'intéresse c'est simplement par exemple de diminuer le prix, de baisser le prix de 100 €. Donc là je fais un dollar inc, donc c'est un autre opérateur atomique, donc ça c'est pour incrémenter des valeurs. Et deux points, j'ouvre mon objet et je lui dis simplement c'est dans le prix. Et je diminue de moins 100, tout simplement. Alors j'espère que je n'ai pas oublié d'accolade, et on va lancer ça. Super, donc ça a marché, on voit que notre filtre a bien matché, donc a trouvé un document à modifier, et la modification ça a été bien faite. Donc là si on refait un petit coup de find, maintenant notre prix est à 9 900. Donc ça si on veut faire, si on veut travailler sur les nombres. Une deuxième autre chose par exemple, je vais le remettre à 10 000 comme ça. Hop. Donc là c'est à 10 000 et je me dis bien que maintenant il y a un système où je dois en fait faire un rabais de 20%. Je connais pas le prix, mais en fait un rabais d'une réduction de 20%, je ne sais pas comment le faire. Alors, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est au lieu de faire un inc, si on peut utiliser le mult. Donc, c'est un autre opérateur atomique pour multiplier. Et là, par exemple, on va simplement dire pour faire un rabais de 20%, je crois, je suis pas très maths, mais on peut simplement multiplier par 0,8. Donc, le prix initial, on le multiplie par 0,8. Là, normalement, on se retrouvera avec une réduction de 20%. Voilà. Et donc là je crois qu'on a eu une petite erreur car j'ai raté quelque chose et ce n'est pas mult mais juste mul. Voilà, autant pour moi. Et là, donc là si on refait un petit coup de find, on voit que maintenant le prix a baissé de 20% et donc c'est passé de 10 000 à 8 000. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Ce qu'on pourrait faire donc pour la modification aussi, ce n'est pas juste de travailler sur des noms, mais par exemple j'ai envie de changer le modèle. Donc de Clio, je le passe à Clio 4 parce qu'on avait oublié la version du modèle. Donc ce que je peux faire ici, si au lieu de faire un mult, donc ça c'est pour des chaînes de caractères par exemple, ou si on veut vraiment écraser une valeur directement, on peut faire un petit coup de 7 et là pour ce n'est pas sur le prix parce que je n'ai pas envie de le réinitialiser complètement, mais en fait j'ai envie que ça soit sur le modèle et maintenant ça ne vaut, ce n'est plus Clio mais c'est hop, Clio 4, voilà, de cette manière. Et on voit que on a bien modifié la chose et que maintenant c'est Clio 4. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer sur la modification, c'est comment modifier un groupe de documents selon un filtre particulier. Par exemple ici il nous reste deux documents. Ce qu'on pourrait faire c'est simplement s'imaginer, par exemple si le prix est inférieur à 8000, on décalera la sortie, donc la sortie on va la mettre à false sur tous les documents qui ont un prix inférieur à 8000. Alors comment ça se passe? Donc on fait un voiture.update1. Donc ici je peux plus le référencer par un ID parce que l'ID c'est unique, hein.
Donc là, je me dis bien que je vais référencer par le prix. Pour le prix, il faudrait que je trouve les documents qui sont inférieurs ouais, à 8000. Je sais pas si on peut... Non, si on fait inférieur à 8000 ici, on va se retrouver simplement avec un seul document. Donc on va dire supérieur à 5000 par exemple. Voilà. La logique ne change pas grosso modo, hein. Plutôt là, voilà, c'est la même chose. Au lieu d'utiliser un LT, on va utiliser un GT. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est simplement faire un objet. On va dire que on va chercher par le prix, et pour le prix, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un $GT. On va prendre tous les documents qui ont un prix supérieur, par exemple, à 5000. Comme ça, on est sûr de récupérer les 2 derniers documents qui nous restent. Alors, dernière chose, avant d'oublier, c'est pas update one, parce que update one, c'est que sur un seul document. On va faire update many. Et ce qu'on va faire, c'est simplement, là, on va changer la sortie, et la sortie on la passera par exemple à false. Pourquoi? Parce qu'on veut pas les sortir maintenant, tout simplement. Et si on fait ça, et on voit que il nous a bien trouvé au niveau de notre système de filtre 2 occurrences qui correspondaient à notre contrainte ici, à savoir des documents qui ont un prix supérieur à 5000. Par contre, il n'a modifié qu'un seul document, parce que voilà, si vous le regardez bien sur le second élément, on avait déjà sorti qui était à false, donc pas besoin d'utiliser, de le réécrire et de le remodifier. Donc ce qui est bien aussi, c'est que MongoDB est assez intelligent pour ne pas à chaque fois réécraser les valeurs si les données qu'on lui passe sont identiques. Donc en termes d'optimisation, c'est vraiment pas mal aussi. Et si on jette un petit coup d'œil à la fin, voilà, donc ici on se retrouve avec nos sorties qui sont à false. Donc voilà grosso modo pour la partie creux. Donc je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et alors, dernière chose que je voulais vous montrer, c'était comment supprimer la base de données. Parce que ici, si je refais un petit coup de show DBS, ok, j'ai ma base de données produit, mais je me dis, j'ai plus envie de l'utiliser, j'ai envie de la supprimer pour pas polluer. Donc, ce qu'on fait, donc on peut retourner, donc on peut faire simplement un use produit, comme ça on est sûr d'être sur notre base de données. Et là on fait un petit coup de db pour référencer produit, point drop database. De cette manière, avec un D majuscule bien évidemment, ça utilise la notation camel case, et on n'oublie pas les parenthèses car c'est une méthode ou une fonction. Voilà, et si on fait ça, donc on a OK état 1, donc ce qui veut dire qu'il a apparemment supprimé la base de données. Si on fait un petit coup de show DBS, maintenant on n'a plus notre base de données. Donc voilà un petit peu grosso modo pour cette vidéo sur les essentiels à connaître sur MongoDB, donc le CRUD en particulier. Et on a vu un petit peu les systèmes de filtres, comment filtrer avec des données simplement. On peut avoir des filtres un peu plus poussés avec les opérateurs atomiques. Et voilà, donc MongoDB, bien évidemment, ne se limite pas à ça. On a des systèmes d'index, d'agrégation, etc., des sujets un peu plus poussés. Donc si vous voulez je fasse une vidéo sur des sujets un peu plus avancés sur MongoDB, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et je vous dis à très vite.